Bonjour tout le monde, c'est Blandine de Mimove. Aujourd'hui avec Will, on va vous faire une petite vidéo rapide. On est en hiver là et autour de nous c'est l'hécatombe, tout le monde est malade. Et puis nous finalement on s'est rendu compte là qu'on pète la forme. Donc on s'est rendu compte que finalement c'est peut-être pas si anodin. Donc on a listé quelques petits conseils. 9 conseils pour rester en bonne santé. Pour pas tomber malade. Et pas être malade l'hiver. Voilà. Et on dit à tout de suite. Donc premier conseil, alors ça va vous paraître simple, évident, tout ce qu'on va vous lister là dans cette vidéo ça va être évident, des conseils de base et pour autant important, on pense. On peut les appliquer toute l'année, les conseils. On doit les appliquer toute l'année. Mais encore plus en ce moment où notre corps est mis à rude épreuve par le froid, etc. Donc, premier conseil, manger, avoir une alimentation riche et variée. Alors, riche, surtout riche en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments. Et tout ça, on les trouve principalement dans les fruits et légumes. J'allais même dire légumes et fruits. Bio si possible et surtout de saison. Pourquoi de saison? Parce que la nature est bien faite et ce dont notre corps a besoin en ce moment, on le trouve dans les fruits et légumes de saison. C'est très bête et pourtant évident. Manger beaucoup de fruits et légumes bio et de saison. Continuez aussi à boire. On boit beaucoup en été parce qu'on a chaud, on transpire, mais en hiver c'est aussi important de continuer à boire régulièrement parce qu'on a tout bêtement besoin pour se régénérer, etc. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est notre premier conseil. Deuxième conseil, eh bien, ça va être de privilégier absolument un sommeil de qualité. Donc j'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus, d'ailleurs on mettra les références sous la vidéo. Le sommeil c'est extrêmement important pour rester en bonne santé. Si typiquement l'hiver vous faites des nuits de 4-5 heures et que vous vous réveillez la tête dans le cul, eh bien vous allez augmenter votre probabilité de tomber malade. Donc absolument essayez d'autant plus l'hiver de bien dormir, de ne pas vous coucher trop tard, de privilégier donc voilà un sommeil de qualité. Donc regardez tous les conseils que je vous ai dit dans la vidéo que je vous indiquais ci-dessous et si vous avez un sommeil de qualité, eh bien vous allez faire en sorte que vos hormones soient bien produites, que votre corps soit au repos, qu'il va pouvoir se réparer correctement, que justement s'il a des faiblesses, eh bien, il va pouvoir les compenser. Si vous avez un sommeil de mauvaise qualité, vous augmentez la probabilité d'être malade. Donc attention à votre sommeil, c'est extrêmement important. Je rebondis là-dessus, ce n'est pas anodin si les jours raccourcissent et les nuits rallongent. Si on écoute bien notre corps, il faut dormir plus en hiver parce qu'on a besoin de dormir quand il fait nuit. Voilà. Alors, troisième conseil, continuez, je dis bien continuer parce que c'est valable toute l'année, continuez à pratiquer une activité physique et même en extérieur. Donc pourquoi l'activité physique? Parce que on transpire, on se réchauffe malgré le froid et on élimine toutes les toxines, on se muscle, etc. Tous les bienfaits de l'activité physique, on est d'accord. Mais pourquoi en extérieur? Parce que justement l'air est plus sain parce qu'il fait plus frais. On se protège aussi parce que malgré le froid, on se bouge et c'est aussi très sain alors pas quand il fait trop froid, les températures négatives on va quand même éviter, mais continuer à pratiquer une activité physique en extérieur c'est super important et je pense que en tout cas moi c'est ce que je fais et je vais très bien. Je pense que voilà, c'est notre troisième conseil. Parce que souvent les gens restent chez eux l'hiver, ils se disent moi je fais du sport que l'été ou qu'au printemps quand il fait beau, et malheureusement c'est une erreur parce que votre corps du coup n'est plus en mouvement et une bonne partie on va dire pour aller courir, pour aller marcher à l'extérieur, ça habitue votre corps aussi au froid, donc ne négligez pas, sortez dehors et bougez dehors. Et c'est très agréable aussi quand il fait un temps froid et sec, quand on est bien couvert, c'est vraiment super agréable de faire du sport en extérieur, vraiment. Le conseil suivant, ça va être d'aérer votre intérieur. Alors le problème souvent c'est que l'hiver justement, on est calfeutré chez soi, on ferme les fenêtres, les portes, on n'ouvre jamais, alors que l'été, c'est vrai qu'on est très souvent
les fenêtres ouvertes, etc. Et le problème que ça a, c'est que quand vous êtes calfeutré chez vous, eh bien, vous laissez les polluants intérieurs justement à l'intérieur de votre maison. Or, il faut savoir que l'hiver, et même très souvent dans l'année, on passe plus de 80% de notre temps dans une maison, dans votre intérieur. Donc absolument, privilégiez au moins, on va dire, les 10 minutes, un quart d'heure où vous aérez votre maison. Certes, vous allez dire, ça va coûter cher en chauffage, pas forcément. Mais au moins ça va permettre aux polluants intérieurs de partir et de ne pas vous encombrer les bronches et vos poumons, c'est extrêmement important. Et les polluants intérieurs, il y en a beaucoup, hein. Si vous avez des meubles récents, si vous avez des peintures, si vous avez des animaux, si voilà. Je pourrais faire une vidéo complète. Utiliser des produits chimiques, style désodorisants, etc. Je pourrais faire une vidéo complète sur les polluants intérieurs, mais souvent on pense que la pollution est à l'extérieur de la maison et en fait souvent elle est plutôt à l'intérieur. Donc absolument aérez votre maison l'hiver, faites comme l'été, pas autant bien sûr, mais pensez à aérer votre maison, votre appartement, c'est extrêmement important pour pouvoir justement avoir un environnement de qualité et de ne pas abîmer vos poumons et vos bronches. Et on parlait tout à l'heure du bon sommeil, aérer sa chambre tous les jours, c'est aussi très important pour avoir un bon sommeil, pour avoir un air de qualité. 5e conseil, alors attention, je vais utiliser un mot un peu scientifique, vous pourrez le ressortir en soirée. 5e conseil, stimuler son système de vasomotricité. Alors qu'est-ce que c'est que la vasomotricité? Ça paraît compliqué et pourtant on le fait sans s'en rendre compte. C'est en fait tout notre petit système d'artères, de vaisseaux sanguins. Il a ce qu'on appelle la vasoconstriction et la vasodilatation. Quand on a froid, nos petits vaisseaux et nos artères, ils se rétractent pour garder notre chaleur. Quand on a chaud, ils se dilatent pour capter le froid de l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la vasomotricité. C'est hyper important, c'est même vital. Et malheureusement, avec aussi bien les chauffages en hiver que la clim en été, on perd cet instinct corporel. Et du coup, ça provoque en fait plein d'effets collatéraux. Je pense au mauvais cholestérol, toutes les plaques qui vont se coller sur les artères, c'est aussi à cause de ça, parce qu'on ne travaille pas assez notre vasomotricité. Et ça, c'est tout simple en fait de la travailler. Justement, ce qu'on disait, faire du sport en extérieur, on a froid, hop, on se rétracte, on ne se rend pas compte, mais nos vaisseaux se rétractent. Tout bêtement, quand il fait froid et que nos bagues tombent, c'est ça en fait, c'est notre corps qui se rétracte. Et quand on a chaud, ça se dilate. Donc voilà, travailler notre vasomotricité, c'est ça, c'est justement ne pas booster notre chauffage tout le temps, c'est aussi accepter qu'on peut aussi avoir froid en hiver, c'est consommer aussi des aliments qui vont booster nos vaisseaux, style le gingembre, tous les aliacés, donc ail, poireaux, échalotes, etc. Tout ça, ce sont des aliments, il y en a plein d'autres, qui vont favoriser la dilatation de nos vaisseaux. Donc voilà. Accepter d'avoir parfois un petit peu froid, un petit peu chaud. On est trop souvent habitué en fait à avoir une température constante qui fait notre corps du coup c'est un peu comme un muscle finalement. Hein. C'est vrai que ce sont des muscles. Voilà, si jamais on est toujours à la même température, au final, comme tu dis, ça ne travaille pas et quand on a besoin, c'est pas efficace. Donc essayez absolument de sortir un peu des schémas traditionnels et prendre une petite douche froide parfois, par exemple. Alterner chaud-froid en fait sur une même douche, c'est très important. D'ailleurs, dans le nord de l'Europe, ils font souvent ça avec les saunas, avec les hammams. Le chaud-froid, en fait, c'est extrêmement bon pour la santé. Sortir après, se rouler dans la neige. Exactement. Mais donc, faites pas forcément ça, mais habituez votre corps à avoir un peu plus de chaud-froid et vous verrez que vous aurez beaucoup moins de problèmes de santé. Un point rapide, ça va être absolument d'éviter les antibiotiques. Alors c'est vrai qu'en hiver, on va avoir tendance justement à être plus malade, donc on va prendre des antibiotiques pour pouvoir virer toutes les mauvaises bactéries. Et vous savez qu'il y a une phrase qui est connue, les antibiotiques c'est pas automatique. Et effectivement, le problème de prendre trop d'antibiotiques, c'est que vous allez complètement détruire, on va dire, d'une part vos bactéries, en fait notamment dans ce qu'on appelle le microbiote, donc c'est-à-dire vos bactéries intestinales, et d'autre part, celles qui vont rester seront les plus résistantes, donc vous aurez d'autant plus de chances d'être malade. Donc absolument évitez d'abuser des médicaments en général et des antibiotiques en particulier. Les gens qui prennent souvent des antibiotiques régulièrement auront statistiquement beaucoup plus de chances d'être malades. Alors, 7e point, justement pour rebondir sur les antibiotiques, privilégier les aliments riches en prébiotiques et probiotiques. Justement, donc les prébiotiques,
ils vont nourrir tout ce qui est probiotique, le microbiote. Le microbiote, c'est quoi? C'est toutes les bactéries, et il y en a des milliards, des bactéries qui constituent notre flore intestinale, et elle est hyper importante, on en parle de plus en plus et c'est tant mieux, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, toute notre flore intestinale, et il faut la nourrir, cette flore intestinale. On la nourrit grâce à des aliments riches en prébiotiques notamment, et encore une fois, on les retrouve beaucoup dans les fruits et légumes. Végétaux. Voilà, dans les végétaux. Se nourrir, et même en hiver, se nourrir de légumes crus, parce que la cuisson détruit toutes les fibres qui sont les prébiotiques. Et donc les probiotiques, c'est quoi? C'est aussi des bactéries. Donc les bactéries, on les retrouve dans tous les aliments fermentés, style chou, de choucroute. Moi aussi, je consomme, je donne la petite anecdote parce que je consomme des yaourts de lait de brebis ou de lait de chèvre volontairement périmés. Oui, je les achète, je les laisse. Tu vas être malade, Blandine. Je les achète, je les laisse volontairement dans le fond de mon frigo. Et puis quand ils sont enfin périmés. C'est quand il y a du verre, non Quand ils sont enfin périmés, je me dis chouette, c'est là qu'ils sont les meilleurs. Et bah oui, c'est là qu'ils sont les meilleurs parce que justement les bactéries, les lactobacilles, qui sont les bonnes levures, on continue leur travail de fermentation. Et du coup, c'est comme ça que je réensemence, en tout cas, je nourris ma flore intestinale. J'en mange pas beaucoup, hein, c'est un yaourt par semaine. Mais voilà, et ça a du sens en fait pour moi. Un petit conseil aussi, excuse-moi. Non, voilà, des aliments riches en prébiotiques. Si vous ne connaissez pas, essayez aussi le kéfir, K-E-F-I-R. C'est un petit mélange assez détonnant pour se refaire un microbiote de grande qualité. Donc faites des recherches là-dessus, on mettra un lien si vous voulez dans la description pour faire son propre kéfir. C'est assez efficace. Le point numéro 8, ça va être d'éventuellement prendre des compléments alimentaires. Alors c'est vrai que l'hiver, en général, on va avoir des carences qui vont être sur différents points. Moi, il y a un point hyper important, c'est la vitamine D. Vitamine D, c'est un carburant du système immunitaire. Si jamais vous êtes en carence de vitamine D, eh bien, votre système immunitaire va manquer de carburant et sera beaucoup moins efficace pour lutter contre toutes les bactéries qui circulent et tous les virus qui circulent dans l'air. Or, le problème, c'est que l'été, l'hiver, les vitamines D, on en a quasiment plus. En fait, on a épuisé notre stock de l'été et c'est pas aussi efficace on n'en trouve pas beaucoup dans l'alimentation finalement. On en trouve, mais pas en grande quantité. Donc, pour les gens qui sont souvent malades, moi, je recommande c'est faire une cure de vitamine D l'hiver, c'est-à-dire en général entre septembre et mai. J'ai fait aussi une vidéo sur la vitamine D assez complète, je vous mettrai les références dans la description, vous saurez tout, quoi prendre, en quelle quantité, etc. Mais la vitamine D, c'est presque le complément alimentaire que vous devrez prendre en hiver pour avoir un système immunitaire au top. Et autre point aussi, ça va être éventuellement de prendre des oméga 3 en complément alimentaire. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens justement ont une alimentation qui est trop riche en oméga 6 et les oméga 6 c'est un peu le nid de tout ce qui est l'inflammation, et plus on a d'inflammation, plus on a de chances de développer des pathologies. Donc si vous prenez des compléments alimentaires de type oméga 3, eh bien, vous allez essayer en partie de rééquilibrer ce rapport qui doit être le plus proche de 1 possible, et aujourd'hui malheureusement ce n'est pas le cas pour beaucoup de gens. Donc pour avoir un corps en bon état, qui soit prêt à combattre toutes les infections possibles et imaginables, aussi, prenez des compléments alimentaires en oméga 3. Vous pouvez aussi en trouver dans les petits poissons gras, dans les œufs, etc. Mais parfois, vous devez surtout les trouver. Voilà, mais parfois une cure l'hiver, ça peut faire beaucoup de bien. Et aussi en tomant un multivitaminé, quand vraiment vous êtes en mode raplapla, quand vous avez vraiment pas d'énergie, vous êtes malade, etc. Un bon complément multivitaminé. Donc là, pareil, je mettrai une référence dans la description. Ça peut être très efficace pour remettre votre organisme au top. Je voulais juste rebondir sur la vitamine D. Pourquoi est-ce qu'on en manque en hiver? Parce que notre corps la synthétise seulement grâce au soleil. Et c'est aussi pour ça que je préconise des activités physiques en extérieur, surtout en hiver, en tout cas en hiver, parce que le soleil il est là aussi en hiver, et on synthétise la vitamine D quand on est à l'extérieur, que ce soit en été comme en hiver. Donc, alors vous pouvez avoir une partie comme ça, mais malheureusement le soleil parfois est un peu trop bas, notamment au top de l'hiver, le soleil est trop bas, ça quand aide. Même mieux. Voilà. Mais oui, c'est en complément. En complément, c'est parfait. 9e et dernier point, diminuer le stress et l'anxiété. Alors c'est facile à dire comme ça, mais c'est hyper important parce que le stress, c'est comme beaucoup de choses, c'est nécessaire, mais dès qu'on arrive dans l'excès, c'est mauvais, puisque le stress à court terme, ça s'appelle l'adrénaline, ça on en a besoin, et heureusement qu'on a ça, parce que sinon on serait déjà mort.
Mais le stress en excès, ça s'appelle le cortisol. Et là, celui-là, il fait diminuer tout ce qui est défense immunitaire. Et donc voilà. C'est le stress chronique qui monte. Oui, le stress chronique, c'est tout. Voilà, on est pressé, il faut aller chercher les enfants à l'école, il faut faire. Voilà. On arrête de stresser, on arrête de s'inquiéter sur ce qui va se passer après, on arrête de ruminer le passé. On est cool, on se laisse vivre un peu et on diminue tout ça, tout ce qui est stress et anxiété. On rigole, on joue. Bonjour Linette. Voilà. C'était Linette. Et elle ne stresse pas du tout, hein, parce qu'elle, justement, elle vit au jour le jour. Alors c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est pas en disant que quelqu'un ne stresse pas qu'il va pas stresser, mais essayez en fait de vous renseigner sur les méthodes pour se détendre, se décontracter, pour être plus cool dans la vie. Donc pourquoi pas faire du yoga, pourquoi pas la méditation. C'est très facile à dire, plus compliqué à faire, mais en fait c'est clair que si dans votre tête vous allez pas bien, ça va forcément se ressentir sur votre corps. Et souvent en fait l'hiver, avec ce qu'on appelle le winter blues, c'est-à-dire les gens ils voient pas le soleil, ils sont pas très bien, ils sont déprimés. D'ailleurs souvent les mois de janvier et début février sont des mois extrêmement mauvais pour tout ce qui est moral. Je crois que c'est début février en fait, je sais plus, il y a un jour qui est le jour noir pour tout ce qui est suicide, etc. On en vient aussi au soleil. Voilà, donc essayez absolument de sortir de cette cercle vicieux, d'aller dans un cercle vertueux où justement en ayant un bon moral, eh bien ça va vous aider en fait à peut-être faire plus de sport, donc aussi manger mieux, et ce sera un cercle vertueux qui va s'installer, et au final on se rend compte que plus on est bien dans notre tête, plus on est bien dans notre corps, et donc moins on est malade. Et voilà. Et en tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne YouTube de B-Move. Et si vous voulez aller plus loin, et bien notamment, comme Blandine a parlé au tout début de la partie alimentation, moi j'ai créé une formation gratuite d'1 heure pour apprendre à débuter l'alimentation paléo. C'est complètement gratuit. Vous y avez accès tout de suite, immédiatement. Je vous ai mis le lien dans la description et en haut à droite de la vidéo. Vous avez un petit lien pour récupérer cette formation. Et puis nous, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous et attention à vous l'hiver, mettez bien en place tous nos conseils et vous aurez une santé au top. Salut. Salut.